Est-ce que vous avez des questions? Bien, il y a là une question. Quel est le sens spirituel de la bénédiction de Jacob sur les enfants de Joseph, Ephraim et Manassé, lorsqu'il croisa les mains pour les bénir? Est-ce que ça a un rapport quand Aboun a choisi le Corban qui va devenir le corps du Christ? Cependant, Joseph vit que son père mettait sa main droite sur la tête d'Ephraim et cela lui déplut. Pourquoi? Bien, alors la façon de bénir dans l'Ancien Testament, c'était de cette façon-là, en croisant les bras. Non, c'est faux, pas comme ça. La droite sur la gauche, parce que la droite toujours est supérieure. D'accord? Et la bénédiction, c'était comme ça. La droite sur l'aîné et l'autre sur le moins jeune. Oh, pardon, le plus jeune. D'accord? L'aîné, ensuite le plus jeune. Et bien sûr, si vous voyez ça, c'est la croix. D'accord? Et c'est la même façon que Abouna il choisit el hamal, le korban, d'accord, le matin très tôt, avant que vous vous leviez. D'accord? Parce que la plupart des gens, jusqu'à maintenant, ils ont une vingtaine d'années, et jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais vu le commencement de la messe. D'accord? Abouna, qu'est-ce qu'il fait le matin? D'accord? On ne sait pas. Ça commence comment? D'accord? Par un ballet, par une danse, par quoi? D'accord? Alors, vous venez toujours vers, d'accord, vers l'évangile. Parce que vous avez entendu toujours de vos parents, on ne peut pas prendre la communion que si on assiste à l'évangile. Ceux qui avant l'évangile, c'est quoi? C'est pour qui? D'accord? Mais c'est pour vous. Cette affaire-là, que on ne peut pas prendre la communion que si on a assisté à l'évangile, c'est tout simplement pour mettre une limite du retard. Si par exemple, d'accord, vous avez trouvé quelqu'un qui est mort dans la rue, vous l'avez pris pour l'accompagner à l'hôpital et vous êtes rentré à l'église après tout ça, d'accord, est-ce qu'au moins j'ai assisté à l'évangile, oui ou non? Mais ce n'est pas une règle, d'accord? La messe commence dès que Abouna rentre à l'église, il ouvre le rideau, d'accord? Je me rappelle, il y avait un évêque, quand il était ici en France, il a dit, pour chacun, ça dépend. Le commencement de la messe, c'est quand? Il y a, pour des gens, que le commencement de la messe, c'est la rentrée d'Abouna dans l'église. Des autres, d'accord, que quand le prêtre et les diacres mettent la tonia. D'accord? Ensuite, il y a un autre, c'est l'évangile. Pour un autre, d'accord, c'est quand il commence à dire la commémoration des saints, où il y a beaucoup de noms. D'accord? Saint Basile, Saint Grégoire, ça c'est le commencement de la messe. D'autres, d'accord, c'est la communion. D'autres, c'est quand Abouna, le commencement de la messe, c'est quand Abouna il arrose, d'accord, l'eau pour dire allez dans la paix. Ça dépend pour chacun, c'est faux bien sûr. La messe c'est dès le commencement. D'accord? Alors, quand Abouna il choisit, d'accord, l'agneau, le pain, d'accord, qui se transforme en corps du Christ, et vous le prenez en communion, d'accord, eh bien, Abouna, il choisit d'abord par la bénédiction de la croix. Ensuite, il commence à comparer pour tomber sur l'agneau sans défaut. D'accord? Un pain sans défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des fissures, le tampon est bien dessiné, les trous sont bien au milieu, le pain il est rond, d'accord, ainsi de suite, d'accord, il n'y a pas une partie brûlée et l'autre moins foncée, non, quelque chose de beau, le meilleur, d'accord, parce que le Christ était l'agneau de Dieu qui était sans péché, sans défaut, c'est clair? Donc cette affaire-là de bénir, ça vient du temps. Bien sûr, c'était une prophétie pour montrer, d'accord, la croix. C'est clair? Mais pourquoi alors Joseph n'était pas content? Parce que son père, quand il est venu pour bénir ses enfants, il a mis, de la même façon, mais il a mis la droite sur, d'accord, le plus jeune. Alors il n'était pas content, parce que la droite doit se mettre sur l'aîné. L'aîné, d'accord, eh bien, même quand il lui a dit ça, qu'est-ce qu'il a répondu Jacob? Il dit, je sais mon fils. Oui ou non? Il sait ce qu'il fait.
Parce que Dieu lui a dit que la bénédiction, ça sera pour le petit, non pas pour le grand. C'est clair? D'accord? Bien. Toujours la messe, tous les gestes qu'on fait durant la messe a un sens. D'accord? Et ça sera bien sûr qu'au fur et à mesure, on commence à comprendre. Oui. Alors maintenant, au moins, vous avez eu la chance de connaître pourquoi Abouna, quand il choisit, d'accord, il choisit comme ça. Vous voyez? Et même si vous voyez dans les mariages, quand Abouna, il bénit les mariés, d'accord, eh bien, il met sa main de cette façon-là sur les deux. Parce que c'est la croix du Christ qui les unit aussi et que c'est la croix qui bénit. Vous voyez? C'est ça le sens de ce croisement. Et c'est pour cela aussi que le diacre qui porte le flacon du vin, d'accord, eh bien, il le tient toujours comme ça. Mais parfois, il se trompe, il fait comme ça ou comme ça. Eh bien non, ça doit être la droite sur la gauche. Parce que le vin, d'accord, est plus honoré que la bougie. D'accord. Et pour une autre raison, imaginez-vous s'il fait il met par exemple la bougie dans sa main droite et le flacon dans sa main gauche, il va brûler Abouna. Alors tout, c'est bien précis. Alors si le diacre, il comprend, il ne va jamais se tromper, c'est comme ça ou comme ça. Non, c'est comme ça parce que le vin, d'accord, doit être dans la droite. Okay? Et la bougie dans la gauche. C'est de suite. Tout est bien organisé, vraiment, mais d'une façon divine. D'accord? D'une façon complète. Parce que quand on a fait ce rituel-là, l'Église primitive sûrement était guidée et inspirée par Dieu. D'accord? Ce n'est pas du folklore qu'on peut y changer parce que ça ne s'adapte pas. Non. C'est pour cela qu'on appelle la théologie rituelle. Dans le rite, il y a une théologie. C'est quoi la théologie? C'est la science à propos de Dieu. Tout ce qui nous parle à propos de Dieu. Tout ce qui nous dévoile, d'accord, des vérités divines. C'est théologie. Vous voyez? Alors, il y a une théologie rituelle, il y a une théologie pastorale, d'accord? Et ainsi de suite. Bien, on va continuer le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens 15. Vous vous rappelez, c'était quel verset la dernière fois? On ne va pas répéter. « 28. N'essaie pas de le terminer rapidement, hein. Ne me dis pas n'importe quoi. Attention, je te surveille. Bien. 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Bien sûr, Saint Paul est un philosophe, et quand on lit ses épîtres, ses lettres, on doit les lire attentivement en pensant bien ces pronoms personnels, ça veut dire qui? Le Père, le Fils ou qui? D'accord? Alors, le dernier verset dont on a parlé, c'est le 28, et on a dit que, rapidement, que Dieu, quand il a créé l'homme, il a voulu bien qu'il règne sur son cœur. Parce que ça, c'est le bonheur de l'homme. Ce n'est pas une autorité de Dieu. Dieu n'a pas besoin, d'accord, de se prouver, d'accord, ou sentir son existence en dominant sur l'homme. Non. D'accord? Il règne sur le cœur de l'homme parce que c'est en lui la vérité et la joie, d'accord, et la vie, avec un V majuscule. Alors, il voudrait bien que l'homme soit sous son règne. Mais l'homme, il a quitté ce règne, d'accord, ce roi, il s'est égaré, loin de lui, il a accepté d'être soumis à un autre roi très méchant, d'accord, c'est Satan. Alors, Dieu, il a voulu que toute cette humanité-là
retourne sous son règne. Alors, il a envoyé son Fils pour qu'il rassemble en lui toute l'humanité. Toute l'humanité qui veut être en Christ. Et quand il a rassemblé toute l'humanité, il s'est soumis au Père. Il s'est soumis au Père selon son humanité. Attention, on parle à propos du Christ, c'est-à-dire Dieu incarné. Ce bonhomme-là qui marchait sur les pieds, qui s'appelait Jésus. D'accord? Il était de nature humaine. D'accord? Et il était divin aussi. Sa nature divine était unie à sa nature humaine. Alors, quand on dit que en lui, nous tous, nous sommes retournés sous le règne de Dieu, d'accord, c'est dans son humanité. Tout ça, on l'a expliqué la dernière fois. J'espère que vous vous rappelez. Alors, la conclusion de ceci, c'est que lorsque toutes choses lui auront été soumises au Père, alors le Fils lui-même sera soumis à celui, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Même le Fils en son humanité, uni à sa divinité, d'accord, il va se soumettre aussi, d'accord, au Père. Pour que, à la fin, afin que Dieu soit tout en tous. Tout en tous, c'est le même aspect de Adam quand il était créé. Il n'était préoccupé que par Dieu. Vous voyez? C'est pour cela qu'il était heureux. C'est pour cela qu'il était pur dans sa pensée. Et sa femme était toujours là. Elle était comme lui. D'accord? Plus Dieu est tout pour toi, plus Dieu est la priorité dans ta vie, plus tu es plus heureux, d'accord? Et rien ne te domine que le roi qui t'aime, Jésus, Dieu. Vous voyez? C'est pour cela que parfois je taquine les gens en disant, moi j'ai le patron, le meilleur patron du monde. Parce que mon patron c'est qui? C'est Dieu. D'accord? C'est vrai qu'il est un peu dur parce qu'il me fait travailler tous les week-ends. D'accord? Tous les samedis, dimanches, ça ne fait rien. D'accord? Mais imaginez-vous que vous travaillez chez un patron dont vous avez confiance, dans sa sagesse, dans sa justice, dans sa bonté, d'accord, dans son autorité. Il ne sera jamais en faillite. D'accord? C'est un CDI, mais c'est un CDI assuré. Vous voyez? C'est pour cela que parfois, quand quelqu'un il travaille dans une boîte, il a des problèmes. Je lui dis attention, nous les enfants de Dieu, on ne travaille pas chez Alcatel, d'accord, ou Sony. Non, on travaille chez Dieu. D'accord? Sois honnête parce que tu travailles chez Dieu. D'accord? Et si tu cherches un pourboire, ça sera toujours Dieu qui va te donner ce pourboire-là. N'aie pas peur. Il va arranger l'affaire pour ce pourboire-là, d'accord, ou cette promotion va te venir vers toi. Aie confiance qu'au-dessus des patrons humains, il y a ton vrai patron, le Christ. Mais à condition que Dieu soit tout en tous, soit tout en toi. Si je t'ouvre, si j'ouvre ton cœur, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y en a? Qui et quoi? Vous voyez? Et même tu vas me dire, mais écoute Abouna, moi je suis être humain, j'ai mes enfants, j'ai mes études. D'accord. Mais quelle est la mesure? Parfois, ou non pas parfois. C'est pour cela que Dieu nous a dit un jour, celui qui aime un homme, une femme, un enfant, une mère, un père, lui-même même, plus que moi, ne me mérite pas. D'accord? Il y a parfois, pour faire plaisir à mon père, je peux déplaire à Dieu. Non, c'est faux. Même Dieu, quand il t'a donné le commandement, il t'a dit, d'accord, sois obéissant à tes parents, en Christ.
Mais s'il vous demande autre chose qui déplaît à Dieu, tu refuses, même si tu auras la tête tranchée. D'accord? Et parfois ça passe. C'est comme un moment, par exemple, je dis un exemple que j'ai bien vécu. D'accord? Quand j'ai décidé d'être moine et de quitter mes parents, d'accord? Sûrement ma mère, elle voudrait bien me voir avec une femme dans l'église, d'accord? Et mon fils, ainsi de suite. Moi, j'ai dit tout simplement non, j'ai choisi Dieu. Je me rappelle tout simplement, il y a un de mes profs médecins, il est venu au monastère en me disant, d'accord, c'était même qui n'était pas chrétien, il est venu pour me voir parce qu'il a parié avec mon père, je vais vous le ramener. Il est venu au monastère en me disant, ta mère, d'accord, elle a eu une crise cardiaque, d'accord, et elle te demande de te voir avant de mourir. Alors tout simplement Dieu m'a donné à ce moment-là, d'accord, une force. Je lui dis, bien écoute, je viens avec vous, j'ai confiance en vous, vous êtes des médecins et tout ça, mais moi je vais prier pour lui, pour elle ici. Il n'était pas chrétien, alors il m'a insulté avec un gros mot. Pourquoi? Parce que je l'ai déçu, d'accord. Mais en sortant du monastère, je me rappelle très bien, il était vraiment touché. Il a découvert, d'accord, qu'est-ce que c'est la vocation chez les chrétiens et les moines dans le désert. Vous voyez? Alors, imaginez-vous que si à mon cœur commence à dire, ah non, 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 mais Dieu, tu étais doux envers ta mère, alors moi je vais le faire. Non. D'accord? Celui qui aime un père, une mère, plus que moi. Attention, plus que Jésus, non pas plus que toi, parce que tu dois aimer ta mère plus que toi. Ça, c'est autre chose. D'accord? Mais il parle ici à propos du Christ. Pour qu'il soit, afin que Dieu soit tout en tous. Tu ne pourras jamais arriver à cet aspect-là, que Dieu soit tout en tous, que si tu te soumets en Christ, d'accord, à Dieu. Chaque fois que tu refuses de suivre Dieu, c'est parce que tu refuses son règne sur toi. Tu veux ta liberté dans ta façon de penser. Mais croyez-moi plutôt, croyez le verset qui dit toujours, le Christ nous a libérés, en vérité, il nous a libérés. Il nous a libérés de notre faiblesse, d'accord, et de nos convoitises, et de nos péchés. C'est ça la vraie libération. La vraie libération, que tu sais dire non au mal, à ce qui est antichrist. Non pas dire non et non. Il y a des petits-enfants, d'accord, quand leurs parents disent, remarquez ça, surtout les de 4-5 ans, ou même 3-4 ans, d'accord. J'ai trouvé un jour un enfant, sa mère lui a demandé quelque chose. Alors l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 non. Parce qu'il a entendu beaucoup, chaque fois qu'il demande quelque chose à ses parents ou il fait une bêtise, non, non. Alors il a appris de dire non, 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 non. Mais moi je te dis de dire non à ce qui déplaît à Dieu. Parce que Dieu est tout en tous. C'est clair? Je vous rappelle toujours que tout au long de votre vie, vous avez des choix entre Dieu et le monde. Entre plaire à Dieu, d'accord, et plaire à vous-même. Et parfois, c'est contradictoire. Surtout si ta volonté n'est pas bonne. Si Dieu dans ton cœur n'est pas tout en tous. Alors, tu commences à être toujours en problème. Il y a toujours le choix. Et tu n'es pas heureux. Et tu commences à juger Dieu. Mais pourquoi tu me mets dans cette situation-là? Je préfère ça. Et il te dit, mais mon fils, ce n'est pas bien pour toi. Si je t'ai fait des commandements, ce n'est pas pour me plaire. Non. Parce que moi, je suis parfait. Tout ce qu'il me plaît est juste. Toi, tu n'es pas parfait. Tout ce qu'il te plaît n'est pas toujours, d'accord, ce qui est bien pour toi. Vous voyez? Et c'est pour cela que Dieu nous donne toujours dont on a besoin. Non dont on a non pas ce qu'on veut. Vous voyez? Quand tu demandes quelque chose à Dieu et ça te paraît bien, pose-toi la question. D'accord? Surtout quand Dieu ne l'exauce pas rapidement, ou même il ne l'exauce pas.
pose-toi la question, est-ce que j'en ai besoin ou alors je le veux? Ce n'est pas tout ce que je veux, d'accord? J'en ai besoin, d'accord? Et parfois, non pas tout ce que dont j'ai besoin, d'accord, je l'accepte ou je le veux. Vous voyez? Si dans ma faiblesse humaine, je ne sais pas faire l'équilibre entre dont j'ai besoin et ce que je veux, Dieu, mon Père qui m'aime, il le sait bien. Il me le dicte à travers ses commandements. Vous voyez? L'important, c'est d'avoir confiance en Dieu pour qu'il soit tout en tous. Retournons au but de Saint Paul dans ce chapitre, c'est que ces chrétiens-là, ils ont commencé à nier et à refuser le principe de la résurrection. Alors, il essaie toujours de prouver le contraire. Non, il y a une résurrection. Ensuite, verset 29, il y a quelque chose un peu bizarre. En le lisant, vous ne pouvez pas comprendre. Vous devez comprendre, vous ne pouvez pas le comprendre que si vous avez une introduction un peu historique. C'est quoi? Autrement, il essaie ici de chercher un argument pour la résurrection, que ça existe. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Qu'est-ce que ça veut dire? Se faire baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Pour eux, c'est-à-dire pour les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une idée que ces chrétiens-là, ils ont compris la valeur d'être baptisés. On ne peut pas entrer au royaume des cieux, d'accord? On ne peut pas ressusciter avec le Christ pour le royaume des cieux que si je suis baptisé. Mais j'ai des proches que j'ai bien aimés qui sont morts et qui n'étaient pas baptisés. Alors, par amour, ils ont eu une idée, mais fausse. Mais c'est une idée très sentimentale. Que je me fais baptiser, d'accord, pour mon salut. Et je me fais baptiser encore une fois pour les morts. C'est faux. Mais vous voyez, ces gens-là, au commencement du christianisme, ils ont compris, ils ont cru, ils ont accepté le message que tu ne peux pas être au royaume des cieux sans être baptisé. Tu ne peux pas être en Christ que si tu es né, d'accord, de nouveau en Christ. Un peu plus loin, on va comprendre ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on l'a vu déjà. Quand on dit, verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire « en » Vous vous rappelez quand je vous ai expliqué? Qu'est-ce que ça veut dire « en Christ » ? En Adam. Adam est mort. Moi, j'étais en Adam, c'est pour cela que je suis mort comme Adam. Mais le Christ est ressuscité. Je ressuscite comme lui parce que je suis en Christ. Ce « en » là, c'est la communion entre moi et Adam de point de vue nature humaine. Et je suis le descendant d'Adam. Vous voyez? Alors, ce qu'il a subi Adam, je le subis moi aussi en lui, parce que j'ai la même nature. De même, ce que le Christ a subi, je le subis aussi, parce que je suis en lui. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre moi et Dieu et Christ? D'accord? C'est la nature humaine que le Christ a adoptée en s'incarnant. Et comment je suis descendant de Christ? Par la nouvelle naissance, d'accord, du baptistère. C'est pour cela qu'on dit le baptême, c'est un lavement, d'accord, c'est un renouvellement, c'est une renaissance. Je suis né encore une fois, mais en Christ. Alors, ce que le Christ subit selon son humanité, d'accord, eh bien, je le subis de même. Vous avez reçu ceci et vous avez cru en ceci, et même, d'accord, vous avez commencé à avoir cette idée-là de se faire baptiser pour les morts.
pourquoi maintenant vous dites qu'il n'y a pas de résurrection? S'il n'y a pas de résurrection, pourquoi il y a parmi vous qui ont cette idée-là, d'accord, de se baptiser pour les morts? Vous avez compris ceci? D'accord? Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, à notre argument. Mais je souligne, ça ne veut pas dire que se faire baptiser pour les morts, c'est juste. Non. D'accord? Mais il l'a eu comme argument, parce que ces gens-là vivent ceci. D'accord? En vérité, ce n'est pas un péché. D'accord? Mais c'est pas juste. D'accord? Si mon grand-père est mort, d'accord, avant de connaître le christianisme, vous voyez, eh bien, ce n'est pas parce que si je me baptise moi, d'accord, je me fais baptiser, alors lui, il sera sauvé. Ça ne marche pas. Chacun est, d'accord. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui n'est pas de la chrétien, il commence à se convertir en christianisme, il commence à penser première chose à ses parents. Où ils iront, où ils iront. D'accord? Et ça commence à être vraiment un poids sur lui. Et même il peut risquer sa vie pour leur dire, mais venez! D'accord? Et c'est très, très dangereux. Vous voyez? Bien. Verset 30. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi chaque jour? Pour vous, je supporte beaucoup de périls, de mort, de persécution, parce que je vous enseigne le christianisme. Et ça, d'accord, ça me met dans le péril. Et je le fais pourquoi? Parce que dans la résurrection, vous êtes ma gloire devant Dieu. Je vais leur dire, voici les enfants, d'accord, que je vous ai ramenés par la prédication et par l'enseignement. Vous êtes ma gloire devant Dieu. Alors pourquoi nous, les apôtres et les prédicateurs, d'accord, on fait tout ceci pour vous et on supporte ceci et on vous considère comme notre gloire en Jésus-Christ, d'accord, devant Dieu, s'il n'y a pas de la résurrection? Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si dans des vues humaines, c'est-à-dire pour des humains que j'ai combattu contre les bêtes sauvages, mais il n'a pas combattu contre des bêtes sauvages à Éphèse, Saint Paul. Non, il n'a pas fait ça. Mais les gens qui l'ont persécuté, il était envers lui comme des bêtes sauvages. Il a résisté. Pourquoi il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça pour des vues humaines ou pour plaire aux hommes? Non. Il a fait tout simplement parce qu'il y a après sa mort une résurrection. Ensuite, il leur dit quelque chose où il leur rappelle, en se moquant bien sûr, du principe de ces gens-là qui refusent la résurrection. Quel est le principe de ces gens-là? Il n'y a pas de résurrection. Après la mort, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si les morts ne ressuscitent pas, ils disent toujours, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et c'est l'inverse. Comment? Les gens qui veulent boire et manger et danser, d'accord, ils essaient de se convaincre eux-mêmes et les autres qu'il n'y a pas de résurrection. Parce que s'ils sont convaincus qu'il y a une résurrection et un jugement et tout ce qu'il y a après la mort, eh bien, ils vont faire attention. Je ne sais pas si je vous ai dit un jour cet exemple. C'est comme deux étudiants. Un qui veut aller au cinéma, d'accord, et bousiller son temps. Alors il dit à l'autre quoi? Viens, on s'amuse. Il dit non, il a un examen.
Qui t'a dit qu'il y aura un examen? Il n'y a pas d'examen. Est-ce que celui-ci, il est convaincu qu'il n'y a pas d'examen? Non, il est menteur. Il se ment lui-même. Il essaie de convaincre les autres. Et parfois, quand je veux suivre un mensonge pour moi, j'essaie de convaincre les autres, d'accord, pour me convaincre à la fin. Vous voyez? Comme par exemple quelqu'un qui fume. Il ne présente jamais la cigarette à quelqu'un qui fume. D'accord? Mais il le présente toujours, d'accord, comme une faveur pour quelqu'un qui ne fume pas. Mais laisse-le tranquille. Ah non! Tant qu'il ne fume pas, moi je suis gêné, ma conscience n'est pas tranquille. Il y a des gens qui ne fument pas. Alors je veux bien que tous fument pour que je sois convaincu que c'est normal. Personne ne peut résister à la cigarette. C'est clair? Donc ces gens-là, ils disent, mangeons, buvons. D'accord? Parce que demain, on meurt. Et on meurt, il n'y a rien d'après. Et s'ils arrivent à convaincre les autres de cette façon-là, comme ils l'ont fait à quelques Corinthiens, d'accord, eh bien, ils sont à l'aise. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. C'est quoi les mauvaises compagnies? Les mauvaises compagnies, c'est comme ces gens-là qui refusent ou qu'ils vous trompent en vous disant des idées autres que vous avez reçues. Tu as appris dans ta maison que fumer est mauvais. Il y a quelqu'un qui t'aime bien et tu dis non, 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 non. Tu sais, quand tu fumes et tu souffles, ça soulage. D'accord? Prends une cigarette, ça va te faire bien. Et si on rentre dans tout ce qui est drogue et tout ça, d'accord, cette euphoria-là, d'accord, on t'a dit que c'est faux. Pourquoi tu t'es trompé? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies, quelles sont les mauvaises compagnies qui vous fait changer ce que vous avez reçu? Rappelez-vous, au commencement du chapitre, c'est écrit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Tel que je vous l'ai annoncé. Pourquoi vous changez? Le Christ vous a appris quelque chose. Pourquoi plus vous grandissez? Pourquoi plus, d'accord, vous commencez à changer? Ne vous y trompez pas. D'accord? Parce que les mauvaises compagnies cherchent autour de quoi? De toi. Comment juger si une compagnie est bonne ou mauvaise? Si elle t'éloigne de ce que tu as reçu, elle est mauvaise. Si elle te supporte, d'accord, elle t'aide à persévérer dans ce que tu as reçu, c'est une bonne compagnie. Et bien, il y a une compagnie, une amitié et une connaissance. Je connais tous les gens. D'accord? Mais un ami qui est proche de moi, c'est quelqu'un, d'accord, qui m'aide à garder et retenir ce que j'ai reçu, tel que je l'ai reçu, sans changement. Ne vous y trompez pas. Attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il te fait perdre beaucoup de bonnes choses que tu as reçues. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Point virgule. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Toujours la mauvaise compagnie, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Une fois que des gens ne mettent pas la connaissance de Dieu dans leur âme, d'accord, ils se sont égarés toujours de la vérité. Parce que Dieu est vérité. Si quelqu'un n'est pas en Dieu, sûrement, comme conséquence, il est une mauvaise compagnie. Parce qu'il ne connaît pas Dieu.
Celui qui ne connaît pas Dieu, d'accord, il ne peut pas être dans le bon chemin. C'est quand, par exemple, vous venez me dire, d'accord, ah bon, j'ai eu des problèmes, d'accord, d'accord, mais c'est une fille de l'église. Qu'est-ce que ça veut dire, fille de l'église? Elle vient à la messe le matin, d'accord? Je déteste ceci. D'accord? Il y a des mouches aussi qui viennent à l'église. Ce sont des chrétiens. Alors attention. Connaître Dieu, ce n'est pas que c'est une personne qui met une soutane, excusez-moi les diacres, une soutane, un badrachène, et il connaît quelques chants. Vous avez confiance en lui. C'est un chamas. Oui, il devrait être ça, mais attention. Judas, il était aussi un des disciples de Dieu. Oui ou non? Hein? La mauvaise compagnie. Ce diacre. Ce Aboun. Même Aboun. Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Hein? Même Saint Paul, il a dit, si un ange vient et vous dire autre chose que ce que nous avons, autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit anathème, qu'il soit refusé. Un ange. Imaginez-vous. Mais je bats tout simplement quelqu'un, d'accord, qui te l'a vu à l'église, qui vient à l'église, d'accord, ou non. Méfiez-vous. Ne vous y trompez pas. Car quelques-uns, vous voyez, j'ai fait un raccourci. Ordinateur. Raccourci. Revenez à vous-même. Ne vous y trompez pas, revenez à vous-même, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Même moi et toi, parfois, on ne connaisse pas Dieu. D'accord? Connaître Dieu, c'est-à-dire persévérer dans son évangile, dans ses commandements, dans son règne, qu'il règne sur moi, à qui je suis soumis et il devient tout en tous. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Je dis quelques-uns. D'accord? Mais parmi nous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. D'accord? Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas fils de Dieu. Ils ne sont pas en Christ. Ils sont dans l'Église, mais dans le monde. D'accord? Dans l'Église, mais en monde. Non pas en Christ. C'est clair? Il parle toujours à propos de la résurrection. Ils se sont convaincus plus ou moins. Mais il y a un autre comment dire, une autre raison, une autre question. Parce qu'il y a des gens qui veulent fuir la vérité de la résurrection et de l'examen. Alors, il va le refuter aussi. Hein. Il ne fait rien, Saint Paul, que refuter ces choses-là. Mais quelqu'un dira, d'accord, il y a la résurrection, Yal, hein, on va accepter. Mais dis-moi comment. Yal là-bas. Mettre le bâton dans les roues. Explique-moi. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui me dit, mais écoutez, Abouna, dans la résurrection, ça sera de chacun à son grade. Ah oui, mais comment yani, on va s'asseoir, les plus grands, les plus petits, c'est comment yani, c'est comment là. Moi, je ne sais pas. Et est-ce que, puisque Dieu ne nous a pas révélé les détails, nous saurons comment? Eh bien, on refuse. Ce n'est pas évident ce que vous dites. D'accord? C'est comme par exemple, vous ne voulez pas partir avec vos parents. Alors ils vous disent, Yalla, prépare-toi, on va partir, d'accord, je ne sais pas où, 15 jours à Nice. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? D'accord? Ce n'est pas une question parce que tu ne connais pas, parce que tu refuses. Tu ne veux pas. D'accord? Et on va rester toujours sur la plage. On va rester toujours dans un appartement. Mais on ne connaît personne là-bas. Et vous commencez à dire d'accord, à dire des questions sous forme de bâton dans les roues. Comme ici. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils?
Et avec quel corps reviennent-ils? Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? La réponse, un peu dure. Insensé. En arabe, c'est écrit Ya Rabbi. Qu'est-ce qu'un insensé? Qu'est-ce que c'est un rabbi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas intelligent? Qu'est-ce que c'est l'insensement? Est-ce que ça se dit? En arabe, el ghabawa. D'accord? Yani, excusez-moi, supportez-moi, désolé. Rabbi dans le sens de quand. Alors, c'est quoi la connerie? Est-ce que c'est un manque d'intelligence? Imaginez-vous que les pères, d'accord, en donnaient un sens à propos d'être insensé, de cet adjectif-là. C'est quoi être insensé? C'est de changer les vérités divines. Yani, tu peux être un intelligent, un génie, un chercheur, tu as trouvé, d'accord, je ne sais pas, le virus qui fait je ne sais pas quoi en quoi. Un génie, un chercheur. Mais je peux dire que c'est un insensé. Pourquoi? Insensé? C'est un génie. D'accord? Non, mais il est insensé parce qu'il a changé une vérité divine. C'est ça vraiment être insensé, de changer la vérité. Comment tu dis qu'il n'y a pas, d'accord, de résurrection, puisque Dieu est ressuscité? Dieu incarné, le Christ est ressuscité. Comment tu viens insensé nous dire, d'accord, qu'il n'y a pas de résurrection? L'insensé, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas su gagner de l'argent. L'insensé, ce n'est pas quelqu'un qui a raté un examen. Ce n'est pas ça l'insensé. Le vrai insensé, c'est un génie qui a changé la vérité divine. Et c'est pour cela que même Dieu, il juge de cette façon. Les vierges, les 10 vierges, les 5 insensés, d'accord, et les 5 sages. Sages et insensés. Quelle était la différence entre les deux? J'aimerais bien trouver le nom. Rabawa, l'insensement. Hein, Mario, cherche-nous sur... Je ne sais pas. Rabawa en français, ça sera quoi? Hein? Qui suggère quelque chose? Ya Rabbi. Alors vous connaissez ça, ce n'est pas la peine de traduire. En arabe, si vous ouvrez, d'accord, Ya Rabbi. Ce n'est pas une insulte, mais il est insensé. Parce qu'il a changé la vérité divine. Arrêtons d'être insensés. Comme les vierges sont insensées. D'accord? Dieu leur a dit, je viens. D'accord? Mais à un moment, vous devez être prêts, prêtes. D'accord? Elles étaient insensées parce qu'elles n'ont pas pensé à avoir avec elles de l'huile. Insensé. Et il commence toute une scène pour expliquer la résurrection. Avec quel corps? Il prend comme exemple la graine. Tu sèmes la graine, mais ce que tu reçois est complètement différent du point de vue morphologie. D'accord? Il est complètement différent de la morphologie de la graine. La graine est très petite, elle n'est pas très belle. D'accord? Elle est morte, ensevelie, et après, tu vois tout un arbre avec des fruits ou des légumes, ainsi de suite. Ce que tu vois sortir, ressusciter de la terre, est-ce que c'est la même que tu l'as ensevelie? Non. Donc, dans l'affaire de la graine et de la plante, la mort n'est jamais devenue un barrage pour la vie, mais une nécessité pour la vie. La mort n'est plus
Il y a un empêchement de la vie. Au contraire, la mort, être enseveli dans la terre, c'est une exigence pour la vie. Parce que il a dit, insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. C'est pour cela que tous on doit mourir. Parce qu'on peut pas ressusciter que si on va mourir. Comment les morts ressuscitent-ils? Comme une graine qui meurt, ensevelie dans la terre, et elle commence à ressusciter. Et bien, le principe de la vie à partir de la mort, ça existe. Même autour de nous, dans la nature. D'accord? La graine, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, verset 37, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Est-ce que quand tu sèmes un grain, c'est celui-ci que tu vas voir? Eh bien non, complètement différent. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. D'accord? Il a donné à Stéphane, il a donné à Marie, il a donné à Ahmed, d'accord? Chacun, d'accord, un corps. Et il va mourir avec ce corps-là. Ah oh, on va ensevelir, d'accord? Marie, tac. Qui va ressusciter? Est-ce que c'est Marie ou non? Bonne question. Saint Jean Chrysostome, il a répondu. Est-ce que celui qui était mort, c'est lui qui va ressusciter? Hein? Si vous me dites oui ou non, vous dites pourquoi? Hein? Pourquoi? Ça, c'est pour oui. D'accord? Hein? Pourquoi? Non, mais celui qui est ressuscité, c'est le corps et l'esprit. Donc, c'est oui ou non? Hein? Répète, répète. Saint Jean, il a dit, c'est oui ou non. C'est oui et non. C'est oui, d'après le genre, il est le même. C'est toujours Marie. D'accord? Mais avec un corps glorieux. Comme exemple, la graine. C'est qui a ressuscité? C'est la graine. Mais ce n'est pas vraiment la graine. C'est la graine. Mais elle a donné un autre corps. Oui ou non? Mais c'est la graine qui a poussé. Oui ou non? Quand tu vois les plantes, tu dis quoi? Les graines ont poussé. Mais ce n'est pas la graine. La graine est comment dire? Elle est complètement changée. Cherche la graine, tu ne vas pas la trouver. Donc c'est oui et c'est non. C'est ça la résurrection. D'accord? Tu es enseveli, toi, avec un corps, et tu es ressuscité, toi, mais avec un autre corps, complètement différent. D'accord? Comme la différence entre la graine et l'herbe. La graine et la plante. C'est clair? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis
Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps semence, il donne un corps qui lui est propre. Un corps qui lui est propre. Donc, quand on va ressusciter, ce n'est pas un seul corps. Non. C'est un corps glorieux, mais aussi du blé, des fèves, de Ahmed, de Marc, de Marie. Mais un corps complètement différent que celui qui était enseveli. Ce qu'on appelle glorieux. Toute chair n'est pas la même chair. Pourquoi tu poses la question avec quelle chair? Une chair complètement différente. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas évident? Si, c'est évident. Parce qu'il y a une chair céleste, il y a une chair terrestre. Vous voyez, il y a une chair de poisson, il y a une chair d'animal, d'accord? Il y a une chair humaine. La diversité, ce n'est pas quelque chose absurde, non, c'est une vérité. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Ce corps-là, c'est un corps terrestre. Il va être souvenu. Et il a une gloire, il a des capacités. Mais le corps qui va naître, va ressusciter, il aura d'autres caractères. D'accord? D'autres capacités que l'ancien chair, l'ancien corps ne l'avait pas. Moi, avec ce corps-là, je mange, je bois, mais je ne peux pas traverser un mur ou une porte fermée. Quand je vais ressusciter, j'aurai un autre corps, une autre chair céleste, glorieuse. Céleste, c'est-à-dire qui peut traverser tout ce qui est ciel. Alors, j'ai une autre capacité. Et ceci, c'est le Christ, ceci est ce que le Christ nous a montré quand il a rentré dans la salle haute, d'accord, quand les disciples étaient unis, il est rentré, les portes fermées. Est-ce qu'il est rentré avec ce corps-là? Il rentre avec ce corps céleste, avec ce corps terrestre. Hein? Ça ne marche pas. Non, ça c'est autre chose. C'est un cas spécial parce qu'il devrait remontrer son corps terrestre pour que les gens sachent, les témoins, les disciples, sachent que ce n'est pas un esprit. Parce que l'esprit ne meurt pas. Ils doivent savoir que celui qui est mort, il est ressuscité. D'accord? Ça c'est autre chose. C'est un cas spécial et ça ne sera pas répété. Terminé. D'accord? Parce que sûrement, durant l'ascension du Christ, d'accord, il n'avait pas le corps qu'on peut toucher. C'est clair? Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Chacun, c'est ça ce qu'il a dit au commencement, tous on va ressusciter, mais chacun en sa grade, dans sa grade. D'accord? Hein? Son grade. Chacun en son grade. D'accord? Un martyr, c'est autre qu'un saint. Un archange est autre qu'un martyr. C'est pour cela quand on fait des chants d'intercession, d'accord, les Hétiniyat par exemple, on demande, d'accord, à la Sainte Vierge Marie, et à Saint Jean, Saint Jean-Baptiste, et à Saint Marc, et à Saint Mina et Saint Mercurius, il y a un ordre, d'accord. La Sainte Vierge est le plus grand grade. Ensuite les archanges. C'est pour cela parce que cette personne-là a mérité, d'accord, de concevoir humainement le Christ en son sein. Elle est privilégiée. C'est pour cela que son grade est
au-dessus des grades même des martyrs et des archanges et des anges. Vous voyez? Saint Jean-Baptiste, d'accord, et il est au-dessus de tous les martyrs et les saints. C'est clair? Et pas pourquoi. Nous sommes tous des étoiles. Regardez les étoiles, ils sont tous des étoiles dans le ciel. Mais l'éclat de chaque étoile diffère de l'autre. Ils ne sont pas tous de même éclat, de même brillance. Nous sommes tous au royaume des cieux, mais chacun aura sa gloire d'après ce qu'il a fait. Nous sommes des étoiles, mais chaque étoile, l'éclat de chaque étoile diffère, ou même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Toujours nous sommes autour de la réponse à la question: comment les morts ressuscitent-ils? Comme le grain, d'accord, et la plante. Et avec quel corps reviennent-ils? Avec un corps différent, d'accord, avec d'autres capacités. C'est ça la réponse. D'accordo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Oui. La même chose quand tu passes un examen, d'accord, et tu prends par exemple, et tu peux recevoir, d'accord, 20 ou 19 ou 18 ou 16. Hein? Tu as la réponse? Chacun sera, d'accord, glorifié selon ses œuvres. C'est la justice de Dieu. Voilà, on va mélanger, ben, elle est bon, elle est mauvais, ou yallah, khalas, la bonté de Dieu. Non, ça ne marche pas. Quand nous serons là-haut, je vais te le dire. On va le voir. Ça ne te motive pas? Khalas, reste au fond. Baisse. Si tu vas avoir une gloire beaucoup plus, d'accord, disons qu'on soit plus proche du Christ, ça ne te motive pas? Khalas, ton peu plutôt. T'as pourquoi être avec le Christ? T'as ma gare avec le Satan dans la rivière de sulfure, là. Ça sera mieux, non? C'est plus chaud. On ne cherche pas au-delà de ce que Dieu nous a révélé. D'accord? Mais c'est grave, parce que si tu dis, je ne suis pas motivé, pourquoi avoir de bonnes notes? Ça ne sert à rien. Être, excusez-moi, être avec tout le respect de tous les métiers, être caissière au Monoprix, d'accord, comme un PDG de Monoprix, c'est la même chose. Si c'est la même chose, tu seras un SDF. Attention, attention, là, Alexandre, fais gaffe. Hein. Si, mais écoute, il a fait le rapprochement entre le corps glorieux ressuscité avec la graine et la plante. C'est ça. On ne peut pas comprendre ces réalités divines qu'à travers des choses matérielles, pour que ça se rapproche à notre mentalité, à notre matérialisme. D'accord? Pour te faire comprendre une idée, à quoi ça sert? N'oublie pas que tu poses une question à propos de quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Alors je te donne un exemple à propos d'une chose déjà vécue. On ne peut pas faire mieux que ça. Et c'est ça ce que, d'accord, Dieu même lui-même, le Christ lui-même, il le fait. C'est ça les paraboles, c'est ça la philosophie de Saint Paul en expliquant la résurrection avec des graines et des plantes. D'accord? Bien. Autre question? Bien, retenez bien, on va commencer la prochaine fois, verset 42. Lisez et relisez ce chapitre. D'accord? Et attention, avec toute cette introduction, je dis une introduction que je fais, d'accord? Tu peux rentrer, d'accord, dans la profondeur du sens de ce chapitre de la résurrection. Alors, j'écris.
on fait la prière. Tu nous choisis, s'il te plaît, un psaume. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Prions ensemble. Vous le voyez? C'est affiché? D'accord. Prions ensemble. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. Si en trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Alléluia. Par les intercessions de la